Les corps éprouvent les éléments, se heurtent à la matière, se fracassent contre les surfaces. Et quand ça frappe, ça ne fait pas semblant. On l'encaisse, on l'endure, on résiste, on écrase à main nue, on fait céder les crânes. La mise en scène fait tout pour nous faire sentir la matérialité des corps, leur poids, leur fragilité, leurs limites. Une notion qu'on pourrait appeler de la science-fiction organique. Et la scène finale en est l'apothéose. Magnifique séquence, une des plus belles confrontations de toute l'histoire du cinéma, l'un chassant l'autre, mais c'est là où elle est géniale, tous les deux étant, pour des raisons différentes, dans une sorte de course contre la mort. Une longue séquence d'action sèche et rugueuse où les corps sont mis à rude épreuve. Avec au niveau de la mise en scène, une utilisation maximale du décor. Ce vieux bâtiment, qui nous semble presque hanté, est un personnage à part entière. Une matière vivante que les deux hommes traversent, percent, la seule issue pour Descartes étant toujours plus haut. On saute, on glisse, du cinéma physique, concret, âpre, brutal, primitif. Et tenez, pour bien faire sentir cette dimension organique, ce clou. Évidemment. Mais ce clou que Roy se plante dans la main pour arracher quelques minutes de plus à ce corps qui s'éteint nous fait bien sentir qu'on n'est pas dans de l'abstraction ici. Et notez que ce n'est pas un clou qui traînait par terre ramassé à la va-vite. Non, c'est un clou qu'on déloge d'une poutre en bois, en gros plan, et on prend le temps s'il vous plaît, pour bien le voir résister, puis céder et s'extraire lentement comme une épée qu'on dégaine. Un gros plan qui lui donne une présence physique, une densité incroyable, de sorte à ce que quand Roy se le plante dans la main, pour nous spectateurs, c'est doublement plus douloureux.